Alors on se retrouve en ce dimanche de temps pas top, voilà, comme toujours. J'ai introduit ce vlog rapidement parce que je vais aller m'occuper des petits enfants qui jouent. Je sais pas trop ce que je vais avoir en termes d'image et tout ça parce que c'est dimanche, c'est un petit peu difficile de filmer et même de lire d'ailleurs. Mais j'aimerais bien lire un petit peu. Donc je vous laisse avec les images et la suite en espérant que je puisse vous faire un petit point le prieuré d'Oranger, ça serait cool. Et puis peut-être un petit point Cuchiel puisqu'on va lire un petit peu avec Pénélope en fin de journée. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite et on se dit à tout à l'heure. Coucou, alors on se retrouve en fin de journée, la nuit tombe, la lumière est pourrie, comme tous les jours, va falloir vraiment faire avec, enfin surtout moi je crois parce que je crois que je suis la seule que ça dérange vraiment, bref. Donc petit point lecture sur la journée, même si c'est dimanche et que je pense qu'il n'y aura pas énormément de contenu, que ce ne sera pas très long, et parce que d'une part j'ai pas pu énormément lire et d'autre part c'était dimanche quoi, donc voilà. Bref, on a réattaqué Cuchiel avec Pénélope. J'ai lu beaucoup moins qu'elle, je pense, parce que j'avais les enfants, j'ai eu un appel, enfin voilà. Donc j'ai pas énormément avancé. Ce que je peux vous dire sur ce début de tome 3, c'est que ça démarre un peu sur les chapeaux de roue. On reprend, comme pour le tome 2 en fait, un petit peu là où ça s'était arrêté. Bien qu'il y ait une ellipse dans le tome 3, mais en termes d'histoire, de complot, etc., on reprend où ça s'en était arrêté. D'autre part, comme dans le tome 2, je trouve, il y a un très bon résumé qui est fait un petit peu au fil, enfin beaucoup sur le chapitre 1, puis au fil du chapitre 2 et 3, où l'autrice reprend les événements du 2 et les réinclut dans le récit sans que ce soit indigeste. Ça passe très bien et c'est juste ce qu'il faut pour rappeler les événements importants du tome précédent, sans pour autant que ce soit un résumé à proprement parler. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé les personnages du tome 2 principalement et du tome 1 pour certains. Je suis vraiment contente de retrouver Phèdre, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui, on le sent bien, a changé dans le tome 3 pour des raisons que je vous laisse découvrir si vous n'avez pas lu le tome 2. Mais elle a évolué, elle a changé. Et je trouve que ça aussi, c'est un point qui est intéressant dans Cuchiel, c'est qu'il y a quand même une évolution des personnages. Alors, on n'est pas sur des psychologies, je trouve, hyper développées,
mais en même temps, c'est pas forcément le but, puisqu'à chaque fois, il y a quand même une grosse aventure, entre guillemets, un gros complot, et qu'on est quand même plus sur ça et sur le développement de l'univers que sur la psychologie des personnages. Donc c'est pas incroyable, mais c'est bien fait, et ces personnages principaux sont quand même développés. On est quand même attaché, je trouve, aux personnages, ce qui est pas trop mal, parce que... ils sont particuliers, il faut dire ce qui est. Mais voilà, donc je vais pas vous dire quel personnage je suis contente de retrouver parce que forcément ça spoil des choses du 1 et du 2. Mais pour ceux qui ont lu le 2, je suis contente de retrouver les personnages que l'on quitte à la fin du tome 2. Voilà. Donc je ne vais pas trop vous en dire sur ce tome parce que... Ou alors quand j'aurai bien avancé, je ferai peut-être un petit point où je mettrai un truc de spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le 1 et 2. Et ceux qui ont lu le 1 et 2 pourront regarder. Je vous ferai peut-être un petit résumé quand même de ce qui est proposé dans ce tome 3. Mais pour le moment, je ne vais pas plus vous en dire. Donc ça se lit très bien, ça se lit quand même vite, ça s'enchaîne bien, on n'est pas sûr. C'est paradoxal parce que c'est écrit tout petit, c'est quand même pas, le format est pas ouf, mais ça se lit très bien et ça s'enchaîne assez vite. Les chapitres font en moyenne 10 pages, donc on enchaîne vite les chapitres et c'est hyper agréable. C'est vraiment quelque chose que plus le temps passe et plus je suis sensible à la bonne découpe du chapitrage et des chapitres qui soient ni trop longs ni trop courts. Voilà, donc pour Cuchiel, j'ai pas grand chose à ajouter pour le moment. Sinon, j'ai avancé un petit peu le prieuré de l'Oranger. Alors, je suis à la bourre, entre guillemets, parce que je devrais en tout cas finir la dernière partie ce soir et que ça sera pas fait, puisque j'en suis... Je suis même pas à la moitié de la partie précédente, voilà. Donc j'en suis à la page 717, il me reste ça à lire. C'est pas si énorme que ça serait faisable, mais comme je vais aussi avancer Cuchiel, je pense encore un petit peu ce soir avec Pénélope, je pourrais pas me concentrer sur ça. Mais je le finirai demain, c'est pas grave. Et puis de toute façon, Marion aussi est un petit peu en retard parce que, en fait, on a été ambitieux sur le découpage. C'est pas grave, il n'y a pas d'absolue nécessité, en fait, au découpage. C'est plutôt pour qu'on puisse se suivre à peu près. Voilà. Mais du coup, j'aime toujours autant. Je vais essayer de vous résumer quand même l'histoire parce que c'est hyper intéressant. Donc en fait, on suit principalement 3 personnages, à savoir Tané, qui vit dans l'Est et qui prétend au titre de, je sais plus comment d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle chevauche un dragon des eaux, des mers, voilà. Et on va suivre l'histoire de Tané d'une part, donc c'est un petit peu ses épreuves et ce qui va suivre tout ça. On suit en parallèle Ehad, qui est une demoiselle dame d'honneur, dame de chambre, ou je sais pas quoi, à la cour de la reine Sabran, qui est un rénome où toutes les reines ont une fille, accouchent d'une fille qui leur succède, donc c'est de mère en fille, c'est très intéressant d'ailleurs. Et Ehad, en fait, qui elle est dans le royaume de Sabran, mais qui n'a pas du tout la même religion, qui vient du prieuré de l'Oranger, et qui a une religion qui est assez contraire finalement, et qui doit se cacher, et qui est là pour protéger Sabran, c'est sa mission en fait. Donc c'est un peu une espèce de moine guerrière, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le prieuré, il y a des enfants, les femmes font des enfants, mais ce sont les hommes qui s'occupent de tout ce qui est domestique, tâches domestiques, et les femmes qui sont les guerrières. Très intéressant d'ailleurs. Et enfin, on suit le personnage de Nikles, je le dis à ma façon, à moi, je ne sais pas si c'est comme ça, mais voilà. Qui lui est un alchimiste qui a passé la cinquantaine et qui a été, comment on dit ça, exilé par la reine Sabran parce qu'il n'a pas tenu des promesses qu'il avait faites. Voilà. Et qui poursuit sa propre quête pour trouver une potion qui garantirait l'éternelle jeunesse. En gros, c'est ça. Tous ces personnages et toutes ces quêtes et tous ces royaumes, puisqu'il y a plus ou moins 4 royaumes, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest, sont plus ou moins confrontés au réveil des vouivres et autres, comment ils appellent ça, wyrms, enfin bref, en gros des espèces de créatures draconiques, mais pas vraiment des dragons, qui crachent le feu et qui détruisent tout sur leur passage. Et en fait, si vous voulez, elles ont un espèce de grand dieu qui s'appelle le Sans-Nom et qui va, en tout cas, vu que petit à petit, toutes ces créatures se réveillent, on sait qu'il va se réveiller à son tour. Et en fait, l'objectif un peu de tous les humains, même s'ils sont tous plus ou moins en guerre entre eux, c'est a priori plus ou moins de s'unir pour détruire le Sans-Nom qui va sinon tous les détruire eux, au-delà de leurs petits conflits religieux et voilà. Donc en gros, c'est cette quête
une grande quête. Je vous préviens tout de suite, on voit très peu les dragons dans le livre. Moi, j'avais pas d'attente sur Prieuré de l'Oranger parce que, en fait, j'avais jamais regardé franchement des retours. Donc, je n'avais pas vraiment d'attente, comme Marion me le disait, et je suis assez d'accord avec elle. Enfin, elle, non, elle savait qu'il y aurait pas beaucoup de dragons. Moi, j'avais pas vraiment d'attente. J'aurais aimé, certes, qu'on ait plus de dragons. J'aurais bien aimé. Mais c'est pas le cas, et c'est tellement prenant, c'est tellement intéressant que ça passe. Ça me gêne pas plus que ça. Très franchement, je suis vraiment à fond dedans. J'adore, et il est très lourd, hein. Je suis à fond dedans, j'adore ce livre. Je trouve ça assez génial, bien écrit. Tout l'univers est construit de manière hyper féministe, hyper intelligente. Tout, vraiment, toute une construction du monde sur un véritable pied d'égalité, où les hommes et les femmes sont vraiment égaux. Voilà, on ne traite jamais les femmes comme des créatures faibles. On ne va pas leur dire que parce qu'elles sont des femmes, elles ne peuvent pas faire ci ou ça. C'est vraiment, je pense que c'est, au-delà du fait que j'aime beaucoup l'histoire, cet aspect-là, pour moi, est tellement important, tellement essentiel, et j'aimerais tellement le retrouver dans plus de livres, que même si l'histoire avait été moins incroyable, du fait que c'est bien écrit, que c'est bien structuré, et qu'il y a tous ces aspects-là, je crois que j'aurais adoré le bouquin, dans tous les cas, parce que c'est assez génial, très franchement. Et en plus, c'est bien écrit, voilà. Et la structure est aussi bien pensée. Les chapitres sont assez courts, ça s'enchaîne assez vite. Il y a 3 parties, il me semble. Ça s'enchaîne quand même assez vite. Il est énorme, mais j'ai lu des livres plus petits, de manière beaucoup moins fluide que ça, quoi. Ça se lit vraiment très bien. Une fois qu'on est dedans, on a du mal à la lâcher. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, c'est de savoir la fin. J'appréhende un petit peu, parce que j'ai regardé le vlog lecture de The Riddler sur YouTube, et j'appréhende un petit peu parce qu'elle disait que la fin se déroule un petit peu trop rapidement, étant donné l'immensité du bouquin et de la quête, et ça va un peu trop vite à la fin. Mais à voir, selon comment c'est fait, ça peut ne pas me déranger. Je verrai. Franchement, ça me donne qu'une envie, c'est de lire d'autres livres de Samantha Shannon, au même titre que quand j'ai commencé à dire la roue. Je n'ai qu'une envie maintenant, c'est, enfin déjà de le terminer, mais ensuite d'enchaîner sur d'autres bouquins de Vicky Schwab. Je suis vraiment hyper contente parce que je découvre plein d'autrices vraiment géniales, plein d'autrices très actuelles, très jeunes en fait, et qui ont une façon de penser la littérature, de penser le monde qui change la vision des choses et qui est accessible pour la plupart, c'est de la littérature au moins young adult, qui permet de proposer des alternatives à notre réalité et montrer que on n'est pas obligé de penser comme ça. Et je trouve ça génial, franchement j'adore. Sinon, autre point que je voulais aborder avec vous. Hier, je vous ai sorti une vidéo sur mes achats de désherbage de médiathèque, et je ne vous ai pas raconté la petite histoire qui allait avec. En fait, si vous voulez, j'ai vu passer sur Facebook qu'il y avait un événement à côté de chez moi, et dans cet événement, la médiathèque vendait des bouquins de désherbage, donc des bouquins en fait qui sont retirés des rayons, quoi. Et donc j'y suis allée, j'ai pris plein de trucs, et au moment de payer, le monsieur me dit « Mais vous aimez le fantastique et la fantaisie ?» Oui. Et du coup, il me dit « Mais en fait, à l'arrière, dans la réserve, j'ai encore plein de cartons de fantastique, mais comme c'est pas ce qui est demandé, j'en ai mis un tout petit peu là, mais j'en ai encore plein. » Et du coup, ni une ni deux, une de ses collègues m'a emmenée avec elle dans les confins de la réserve, on va dire, de l'endroit de stockage, où j'ai pu fouiller dans des cartons. Je vous promets que, très sincèrement, ça aurait été tentant d'en prendre beaucoup plus. Je me suis un peu raisonnée parce qu'à un moment, il ne faut pas non plus exagérer, mais ça aurait été tentant. Franchement, c'était trop bien. J'ai pu un petit peu du coup discuter avec eux. Apparemment, il y a une des personnes, un des libraires, un des bibliothécaires qui a fait une formation en fantastique et en fantasy, et ils vont faire une mise en avant des bouquins fantasy, fantastique. Je trouve ça trop cool. Je pense très sincèrement que c'est pas les genres qui sont le plus lus par chez moi, mais je crois que j'ai la chance d'avoir des bibliothécaires qui aiment ça et qui du coup renouvellent quand même bien les stocks et achètent plein de nouveaux SFFF, alors que c'est pas forcément le plus lu. Voilà, franchement c'était trop bien, je suis trop contente. Je crois qu'ils le font une fois par an, j'espère que l'année prochaine ils le referont. Là ils l'avaient pas fait depuis le Covid parce que c'était un peu le bazar, et comme ils l'avaient pas fait non plus l'année d'avant, ils avaient je crois qu'elle m'avait dit 4 ans de stock, enfin du moins de dérayonnage, on va dire, de désherbage de livres, et il y avait vraiment un choix incroyable. Moi j'ai regardé que la SFFF, mais je vous garantis qu'entre ce qu'il y avait sur place et le quadruple dans la réserve, j'aurais pu passer la journée concrètement, c'était trop bien. Voilà pour la petite histoire, parce que c'est vrai que j'aurais pu raconter peut-être dans la vidéo, ça aurait été, voilà, ça aurait été drôle, mais j'étais un peu speed, si vous l'avez vu, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'entre le chat et l'enfant, c'est compliqué. On se retrouve au moment où j'ai plus de batterie, et il faut que je clôture parce que je sais pas si je pourrai après.
Donc si le son est pourri, je suis désolée, je peux pas mettre le micro et charger en même temps mon téléphone. C'est ainsi que sont faits les nouveaux téléphones. Bref, donc sur ce, je vous laisse de manière un petit peu abrupte. J'espère que ça aura quand même été sympa. Je pense que je filmerai plus demain et mardi et la semaine en fait, tout simplement. Je pense cette semaine aller faire les derniers achats livres, cadeaux de Noël et tout, donc je vous montrerai ça, même si, en fait, peut-être pas parce que les personnes concernées regardent les vidéos, donc peut-être pas. Mais je vous montrerai au moins des images de librairie et tout ça, ça peut être sympa. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.